choses qui ont déjà commencé. Hein? Amen. Il y a de bonnes choses qui ont déjà commencé. J'aimerais d'abord qu'on aille vite à la parole parce que ça va être merveilleux ce soir. Amen. L'histoire qu'on nous a donnée ici, vous la connaissez tous. C'est l'histoire de Lazare qui est mort. Lazare qui était frère à Marthe et Marie. Une famille qui était amie à Jésus. Oh, quel privilège. Alors il y a Lazare qui meurt. On envoie le message à Jésus. Il prend tout son temps. Et je ne vais pas entrer dans tous les détails. Le pasteur Paul viendra dessus. Amen. Alors ce qui arrive, c'est quoi? C'est que quand on appelle Jésus, c'est la mort. Pas de n'importe qui. L'ami de Jésus. Lazare. Un ami de la famille. Vous savez, il y a des gens qui nous font du bien. Quand ils sont dans le malheur, vous êtes aussi dans le malheur. Il y a des gens qui payent le prix juste pour nous porter dans leur cœur. Et quand ces gens-là souffrent, vous sentez que vous souffrez aussi. Et Jésus avait ce genre de relation. Alors, on appelle Jésus. Il vient après 4 jours. Et la Bible nous dit que Jésus aimait Lazare. Et quand il arrive, Lazare a déjà fait 4 jours. Je crois que quand on l'a informé, c'était pour dire que viens pleurer avec nous. Viens nous consoler. Et quand Jésus va parler de la résurrection, c'était une perte de temps. Mais Jésus voulait les ramener à ce qu'était la pensée de Dieu. Et quand vous lisez le verset 38, on nous dit, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. C'est pour dire que la mort avait déjà mis sa signature. Il y avait déjà la signature de la mort. Là où il y a la mort, tout le monde lâche, tout le monde recule, tout le monde n'a plus rien à dire. La mort, c'est étouffant. La mort, ça porte le désespoir. La mort affaiblit. Quand la mort vient, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus, il dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. C'était d'abord inhumain, inhabituel. Ils n'ont jamais vu ça. Même Jésus lui-même n'a jamais vu ça. Mais il est devant la mort. Il dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Pour dire quoi? Pour dire qu'il pourrit déjà. Si il fallait que tu interviennes, il fallait que tu sois là quand il est mort. J'étais en Europe, en Hongrie. La veille, on était quelque part chez un frère, un ancien de l'église. Comme ça, il nous a dit, allons visiter mon frère. J'aimerais un peu qu'on lui parle de Jésus. Nous sommes arrivés là-bas, il nous a un peu distraits. Et comme moi, je ne connaissais pas le hongrois, la manière dont les choses se sont passées, ce n'était plus possible qu'on puisse témoigner l'évangile. Et le lendemain matin, on nous appelle que cet homme-là est mort. Les gens m'ont amené à la morgue. J'étais là, j'ai senti un jeune homme couché dans toute sa fraîcheur. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? J'entends la voix qui dit, il n'y a plus rien à faire. Et le pasteur qui m'a invité m'a dit, apôtre, la famille était très fâchée, ils étaient très sûrs que tu allais le ressusciter.
Non, parce qu'avec ce que Dieu avait fait dans la ville, il disait non, il va ressusciter. Mais Dieu m'a dit, Et le jeune homme est parti. Et je vous assure, ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, il part. Une dame m'a appelé, apôtre, viens. Viens, il faut que tu viennes. J'arrive. Elle me dit, mon fils ne bouge plus. Tout le corps est froid, il n'y a que la tête qui est chaude. Tout paralysé. C'est fini. J'arrive, j'étais trop jeune. Je regarde l'enfant, je le touche. La froideur. Est-ce que vous avez déjà touché un mort? La froideur. Je touche ses pieds. Et puis je sens la parole vibrer dans mon cœur. Il vivra. Amen. J'ai commencé à prier, j'ai parlé, j'ai déclaré, j'ai cru, j'ai parlé de la parole. Et puis j'ai senti un amen en moi. Et je suis parti. Le lendemain, on m'appelle vite. Apôtre, il court! Cet enfant sert le Seigneur aujourd'hui. Mais mon point, c'est quoi? C'est cette attitude-là devant la mort. Et on va rentrer dessus. Et la Bible nous dit ceci. Il dit, il y a 4 jours qu'il est là. Alors Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit seulement, si tu... Est-ce qu'on a dit autre chose? Est-ce qu'on a dit si tu jeûnes 40 jours? Est-ce qu'on a dit si tu jeûnes 90 jours? Est-ce qu'on a dit si tu jettes l'eau je ne sais pas où? On dit seulement si tu crois. Oh! Si tu crois. Il dit, si tu crois, croire seulement. Alléluia. Croire seulement et tu verras la gloire de Dieu. Il dit, si, ne t'ai-je pas dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois.